Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15, sommaire de l'actualité. Les enfants, premières victimes du conflit au Soudan du Sud, plus de 2 millions d'entre eux se trouveraient dans des camps de réfugiés et dans le pays, ils sont très peu à poursuivre leur scolarité. En République démocratique du Congo, numérisation du secteur de l'enseignement universitaire, un processus qui débutera par l'identification des étudiants avec la délivrance d'une carte biométrique. Et au Burkina Faso, le lac Bam est menacé de disparition, les causes un ensablement des lieux dû à des pratiques néfastes. Mais d'abord, les tirs des mutins qui réclament toujours le versement de leurs primes continuent de retentir en Côte d'Ivoire. À Bouaké, la situation est très tendue. Les affrontements sont toujours en cours. Les mutins refusent de déposer les armes malgré les rappels à l'ordre de l'état-major. Les corridors de la ville sont toujours fermés. La circulation est impossible pour la population. Situation quasi identique à Korogo, Daloa, Bondoukou et quelques quartiers d'Abidjan, la capitale, notamment dans la zone Riviera-Binjarville et au plateau, le centre des affaires. Il est recommandé à la population d'éviter tout déplacement. Au Soudan du Sud, la guerre civile continue de faire des victimes et des déplacés. Et parmi ceux-ci, les enfants sont certainement les premiers affectés. Plus de 2 millions d'entre eux se trouveraient dans des camps de réfugiés. Quant aux autres, ils sont souvent déscolarisés. Idolette Mirabel à Bissau. Depuis 2013, au Soudan du Sud, plus de 2 millions d'enfants ont été forcés de quitter leur foyer à la recherche de sécurité. Ils ont dû trouver refuge dans des camps de déplacés à l'intérieur du pays et dans les pays voisins. Ils sont exposés à l'insécurité alimentaire et la plupart ne suivent plus le cursus classique de scolarisation. Christine, mère de 3 enfants, n'a plus revu son mari depuis les attaques qui l'ont amenée à quitter leur ville d'origine. C'est avec supplice et douleur qu'elle affronte le quotidien avec ses enfants. Au moment où cela s'est produit, j'ai commencé à courir avec ma fille sur mon dos. Je ne sais pas si mon mari est encore vivant ou pas. Là-bas, la violence et l'insécurité font régner la peur et la terreur. Enceinte et déjà mère de 2 enfants, Christine Achan a quitté son foyer pour trouver refuge en Ouganda après une attaque sur la ville de Pajok. Elle a marché pendant 2 jours dans la brousse. En chemin, elle a donné naissance à son bébé à Gwesh-Varsity, à la frontière de Ngomoromo. Aujourd'hui, c'est une mère brisée, fragile, qui rêve d'un avenir meilleur pour ses enfants. Je pensais même que j'allais accoucher en chemin dans ma fuite. Dieu m'est vraiment venu en aide et j'ai accouché sans difficulté d'une petite fille. La guerre civile dans ce pays producteur de pétrole a commencé lorsque le président Salva Kiir a limogé son adjoint Riek Machar en 2013, 2 ans après que le pays ait proclamé son indépendance du Soudan voisin. De nombreux réfugiés du Soudan du Sud ont fui vers l'Ouganda, le Kenya, le Soudan ou l'Éthiopie depuis le début de la guerre civile dans ce pays. Total Gabon a réalisé au premier trimestre 2017 un résultat net de 11 millions de dollars contre une perte de 16 millions en 2016. La compagnie pétrolière a bénéficié en effet de la hausse de son chiffre d'affaires dans un contexte de reprise des prix du pétrole. La République démocratique du Congo veut se lancer dans la numérisation de l'enseignement universitaire. Le projet a été lancé ce vendredi 12 mai à Kinshasa, la capitale. L'objectif étant la sécurisation des documents administratifs. Reportage de Jacques Mboka. Lancement ce vendredi 12 mai 2017 à Kinshasa d'un projet d'identification des étudiants avec la délivrance d'une carte biométrique sécurisée, piloté par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire avec l'appui technique et logistique de l'Innovexi, une entreprise spécialisée en la matière. Ce projet vise non seulement à doter l'étudiant congolais d'une carte biométrique, mais aussi donner aux universités et instituts supérieurs des mécanismes de sécurisation des documents académiques. Ces instruments devront nous permettre de travailler à la révalorisation effective de notre secteur pour le rendre capable et compétitif sur le plan continental. Pour cela, comme vous le savez, nous devons combler le manque et les besoins qui sont nombreux
dans le domaine de notre système éducatif du supérieur. Les faux documents académiques, la délivrance tardive des titres académiques, pour ne citer que ceux-là, les défis à relever dans le domaine de l'enseignement supérieur et universitaire congolais sont nombreux. Informatiser ces secteurs est une réponse à certains maux qui rongent les universités du pays, estiment les acteurs du domaine. Il y a un virus de documents, des faux documents qui circulent par-ci par-là et les parcours des étudiants qui quittent une institution d'enseignement supérieur à une autre, vraiment n'est pas contrôlé. Vraiment, ce projet est vraiment le bienvenu. Ces projets est une volonté des autorités du pays de conduire les universités et établissements d'enseignement supérieur dans une gestion numérisée afin de les rendre compétitifs sur le continent. Malgré la diversité de ces établissements, la RDC n'est pas un bon élève en matière de qualité d'enseignement. En effet, aucun de ces établissements supérieurs ne se trouve dans le top 200 d'Afrique des grandes écoles et instituts du continent. Une situation attribuée en grande partie par la non-numérisation de ces secteurs. Le lac Bam est le plus grand réservoir naturel d'eau de surface au Burkina Faso. À ce jour, il est menacé de disparition et pour cause les pratiques néfastes au niveau des berges de cet important plan d'eau. Marcel Farmamaroun. Situé à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, le lac Bam est le plus grand réservoir naturel d'eau de surface au pays des hommes intègres. Il s'étend entre Kongoussi et Bourzanga dans la région du centre-nord sur une distance de 40 km et dispose d'une capacité de stockage de plus de 40 millions de mètres cubes. Cet important plan d'eau est cependant menacé de disparition, la faute à un ensablement criard des lieux causé par des pratiques néfastes. D'abord les cultures même autour, dans le nid même du lac, les pistes habitat ne sont pas connues. Donc certains animaux séjournent même autour du lac et tout ça c'est des pratiques néfastes vraiment. L'ensablement impacte également sur les ressources halieutiques. Certaines espèces de poissons se font de plus en plus rares et sont aussi menacées de disparition. Face à cette situation, le service de l'environnement entreprend des sensibilisations dont la première mesure concerne le respect de la bande de servitude. Quand l'eau est remplie jusqu'à déborder, c'est à partir de là on mesure 100 mètres. Et à partir de ces 100 mètres, on peut commencer à cultiver. Mais ça, c'est pas respecté ici. Plus l'eau recule, plus on suit l'eau pour faire les cultures. Selon les experts, ce point d'eau disparaîtrait d'ici 2082 si rien n'est fait. Mais en mars 2017, un important projet de restauration a été lancé, notamment sa première phase qui vise la protection et la valorisation du lac Bam, important réservoir d'eau de ce pays sahélien. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.